Terrible. Oh là là. Nous avons été coupés, nous avons été coupés. Eh bien, c'est comme ça là qu'ils procèdent, c'est comme ça que ces gens procèdent, n'est-ce pas? Ils signalent, ils signalent, ils signalent, ils signalent, ils signalent, ils signalent. Quand ils signalent et au final, Facebook nous coupe. C'est dommage. Eux, ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ces gens n'aiment pas la vérité. Et soyez-en sûrs, je vous dis déjà, toutes les personnes qui prennent sur eux de venir intervenir sur mon mur, qu'ils savent que mon mur est suivi très loin dans les hautes sphères de la République. Donc, lorsque vous venez intervenir sur mon mur, préparez-vous en conséquence. Sachez déjà que je suis suivi très loin. C'est pour ça que vous voyez, mes directs ont toujours ce genre de problème. Ils signalent, quand ils voient que ça ne fait que ça prend de l'ampleur, c'est pas la première fois qu'ils le font, ils signalent, ils ont plein de faux profils sur Facebook, c'est leur travail. Ils signalent, ils signalent, ils signalent. Il y a beaucoup de personnes que je n'arrivais plus à prendre à l'écran parce qu'il y avait beaucoup de signalements. Donc, ils signalent pour disperser. C'est comme ça, ils ont signalé, ils signalent comme ça pour disperser. Et quand les gens se dispersent, vous voyez, quand les gens se dispersent, voilà, paf, c'est fini. Si on touchait, on était en train de parler avec une audience de moins 600 personnes. Là, 600 personnes à l'écoute, eh bien, paf, on les éparpille. Et quand on éparpille comme ça là, ce sera presque impossible de récupérer les 600 personnes. Vous voyez un peu, non? C'est leur système. Même sur Facebook, ils ne veulent pas qu'on s'exprime. Ils ne veulent pas. Ils veulent détruire le pays et fermer même la bouche des Camerounais. Même sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas le droit de nous exprimer. Et vous allez me dire que nous sommes dans un pays démocratique. C'est incroyable. Parce que sans la critique, on n'avance pas. Sans la critique, on n'avance pas. Si vous êtes avec des gens, tout ce que vous faites, on dit seulement oui c'est bon, oui c'est bon. Même quand vous pissez dans votre pantalon, on dit oui c'est bien de pisser dans son pantalon. Vous pissez au lit, on dit oui c'est bien de pisser au lit. Vous n'allez jamais avancer. Vous n'allez jamais avancer. Quand vous avez votre enfant à la maison, vous l'envoyez à l'école. Quand il revient avec les mauvaises notes, est-ce que vous applaudissez? Est-ce que vous applaudissez? Je m'adresse comme ça aux gens qui signalent, les membres du gouvernement là, les envoyés du gouvernement. Quand vous envoyez vos enfants à l'école, vous, oui, vous là, je m'adresse à vous. Lorsque vous envoyez vos enfants à l'école, ils reviennent avec des mauvais résultats. Vous applaudissez? Est-ce que vous applaudissez? Alors, parfois vous les chicotez même. Est-ce que vous les chicotez parce que vous voulez les chasser ou alors parce que vous les détestez? Non, c'est pour que ça change. Eh bien, on critique pour que ça change. Et quand ça change, même les militaires qui nous suivent là, les militaires, les fonctionnaires là, si le Cameroun est géré comme il se doit, vous serez des gens bien. Vous serez des gens bien parce que le Cameroun est un pays riche en ressources. Les militaires, vous serez bien payés. Les fonctionnaires, vous serez bien payés. Tout le monde va bénéficier. Si nous avons des hôpitaux dignes, nous avons des écoles, nous avons des bonnes routes, tout le monde va profiter. Est-ce que moi je parle pour les routes? Si on construit les routes au Cameroun, c'est moi seul qui vais utiliser ces routes. Si on construit les hôpitaux, c'est moi seul qui vais utiliser ces hôpitaux, mais non. Pourquoi je deviens comme si je suis votre ennemi? Je ne suis ni l'ennemi de Paul Biya, ni l'ennemi du gouvernement camerounais, ni l'ennemi de personne. Je dis ce qui se passe dans mon pays, c'est mon droit le plus absolu. C'est mon droit le plus absolu en tant qu'être humain, en tant que citoyen de ce pays. Je dois parler quand les choses ne vont pas. Je parle. Vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. Non, vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. Ne venons pas ici là pour chercher seulement des ennemis ou alors chercher la guerre ou quoi, non. On vient parler des choses qui ne vont pas dans notre pays pour que ça change. Alors,
Dans un pays avec des dirigeants responsables, ils vont normalement nous écouter parce que normalement, lorsque vous voulez bien diriger un pays, vous devez écouter plus les gens qui disent que telle chose ne va pas, telle chose ne va pas. C'est avec ces gens-là que vous allez savoir, il y a tel secteur qui ne va pas, il y a tel secteur qui souffre, il y a ça là qui ne va pas, comment on peut faire pour régler, comment on peut faire. C'est avec ces gens que vous pouvez facilement construire. Parce que si vous êtes avec des gens, les vous-vous-élistes, comme le ministre de la Communication actuellement, là, ou alors comme les Tanganamanda, ou bien tous les RDPcistes, biaïstes là, qui sont devant et disent, oui, Paul Biya, oui, Paul Biya est bien. Un papa de 85 ans qui a déjà fait toute sa vie, vous ne voulez pas qu'il aille se reposer parce que vous êtes égoïste. Vous savez que tant qu'il est là, vous allez manger. Non, vous devez écouter les gens comme nous, les gens qui parlent de ce qui ne va pas. Lorsqu'on parle de ce qui ne va pas, c'est pour que ça change, pour qu'on essaye de modérer, de voir comment faire pour que ça avance. Mais si on applaudit, on tue les gens, on doit applaudir. La route tue les gens, on doit applaudir. Les enfants meurent dans les hôpitaux, on doit applaudir. On ouvre le ventre de Monique Koumatekel devant l'hôpital, on doit applaudir. On doit tout applaudir. On doit dire Paul Biya Oye pour que le Cameroun... C'est à cause de Paul Biya Oye que le Cameroun est là où il est. Parce que si les gens qui étaient autour de Paul Biya lui disaient la vérité, et que lui-même il cherchait la vérité, eh bien le Cameroun devait être un pays émergent aujourd'hui. C'est à cause des gens qui sont en train de dire Paul Biya Oye, Paul Biya Oye. Eux-mêmes, leurs papas, leurs parents, qui sont vieux, ils leur demandent de rester à la maison et ils s'en vont travailler et nourrir leur papa. Mais eux, ils demandent au papa des gens, Paul Biya qui a 85 ans, et lui demandent encore de rester au pouvoir. Ils lui demandent de travailler. Ils disent qu'ils l'aiment. Vous ne l'aimez pas. Moi, j'aime Paul Biya plus que vous. J'aime Paul Biya plus que vous. En demandant à Paul Biya d'aller en retraite, c'est parce que je pense aussi à lui. Il doit aller se reposer. 50 ans au moins dans l'administration. C'est beaucoup, hein? Vous voulez qu'il reste là, il s'assoit, il est fatigué. Nous tous, on a vu le 20, mais il est fatigué, vieux. Il est fatigué. Mais vous voulez qu'il reste là. Même sa momie va rester là. Non, mais soyons sérieux un peu. Eux, ils pensent que nous sommes les ennemis. On veut détruire le Cameroun. Machin, parce que c'est ce que ces gens passent le temps à leur mettre dans la tête. Leur mettre dans la tête que non, la diaspora veut détruire le Cameroun, patati patata. Alors que c'est la diaspora qui soutient le Cameroun économiquement actuellement. J'ai essayé de te prendre fatigué. C'était justement parce qu'on signalait. Là, maintenant, tu as la parole. Non, là, non, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient aussi s'exprimer. Vous voyez, vous êtes un plateau naturel qui est ouvert à tous les Camerounais, pas les autres plateaux au Cameroun qui sont limités. Donc, d'abord, I want to wish you a happy birthday in advance, and I'll give you a call over the weekend. Concernant l'affaire de la mission Moussongé, ils ont échoué carrément au Nord-Ouest. Quand j'ai lu ce qu'ils ont publié, là, j'ai appelé certaines personnes à demander s'ils ont suivi l'interlocution de honorable Joa Paulinus, de Nijon Frundi, de Abdul Karimou Ali et aussi de M. Peter Ngoufo, ou bien de Dr Nick Ngwanyam, ou bien Mme Jackie Kissop. J'ai dit qu'aucun de ces interlocuteurs n'ont parlé du fédéralisme, de centralisation, ou bien les dépouilles d'Amadou Aïdjo. Donc, il paraît que les gens là avaient fabriqué leur réponse. La population dit A, il peut présenter X. Ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est de falsifier l'information. Comment est-ce qu'ils peuvent aller informer le président Biya sur quelque chose qu'on n'a même pas parlé, même de leur session de travail le lendemain à l'hôtel Ayaba. Aucun de ces syndicalistes qui étaient présents, même Ngoula Jules qui représentait à Moumezan, ils n'ont pas parlé du fédéralisme. Ils ont parlé d'une négociation et le dialogue pour ramener la paix, pour ramener la compréhension. Comment se fait-il qu'un grand sénateur et ancien premier ministre comme Mafani Moussongé, y compris Amad Toutou-Mouna et consort, peuvent mentir ainsi aux Camerounais et le chef de l'État surtout? C'est-à-dire, non, ils ont la manque du respect de l'autorité qui les a envoyés même au terrain. Et le deux, on parle de l'affaire de Samuel Tofis. Il se laisse être instrumentalisé. Ça c'est inadmissible. S'il faisait ça de son propre gré, on allait comprendre que vraiment c'est un être humain. Mais je me rappelle, en 2008, quand même, j'étais là à l'étranger, j'ai appelé mes camarades militaires de notre promotion de forces de défense camerounaises, dans la gendarmerie en particulier, que mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un meurtre à Bamenda partout, quelle grève là-bas? Où est Samuel Eto'o? Où est Roger Mila? Qui est même les enfants du littoral? Regarde comment on a abattu les enfants, les gens comme des bêtes sur le pont de Vouri. On les a bouclés et on lançait les bombes de grenades sur eux pour qu'ils tombent dans le Vouri. Vraiment, ça, c'est terrible, ça. Chaque jour, je cause avec mes anciens camarades. J'ai des amis policiers. L'autre jour,
à Kumbo, on a incendié le véhicule de la patrouille de la police. Les policiers ont fui. L'autre jour encore, à Fundo, on a enlevé un commissaire de police. Et vous envoyez Samuel Eto'o dans cette condition pour aller jouer le rôle du porte-parole du gouvernement. Même le colonel Didier Badje qui sort les mensonges chaque jour, un officier qui n'est même pas en mesure d'armer la 12-7. Il faudra qu'il descende sur les lieux comme Frundi est parti à Menka. Il voit la suite des choses sur place avant de raconter les faussetés. Vraiment, on en a marre déjà avec la façon. La mensonge au Cameroun est trop amer, si bien que ça ne se raisonne plus bien. Il y a une façon de mentir que ça soit sucré, comme les hommes mentent souvent les femmes. Que ça soit sucré, que la personne, quand même, la personne sait que tu es en train de mentir, mais il est content du fait que tu es en train de le tromper. Pas aux gens là où même le peu de vérité que vous pouvez parler est si mal présenté que les gens ont honte de vous aussi. Mal, ce que vous êtes en train de faire, c'est de sensibiliser les gens. Si les gens sont en train de vous menacer et dire des choses, il faut oublier les gens comme ça. Nous avons tous ces genres de personnes dans nos familles, dans nos communautés et dans nos pays. Fais ton travail. Les Issa Chirouma et les consorts qui sont en train d'alimenter le feu qui se brûle là-bas dans la section anglophone du Cameroun. D'ici peu de temps, vous allez voir les résultats. Patrice Ngana, qu'on avait refoulé du Cameroun comme un cafard, le voici. Il a 2 opportunités de se présenter au Congrès des États-Unis. Combien de présidents africains ont eu cette chance de se présenter devant le Congrès américain? Mais il est là pour parler sur le droit de l'homme concernant ce qui se passe au Cameroun. Ne reste que son histoire même va convaincre le monde que le Cameroun est un pays de merde. Et pourtant, on ne devait pas être à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que les mêmes gens qu'on pensait qu'on était en train de se débarrasser d'eux, maintenant là, ce sont les pièces maîtresses pour présenter le pays. Imaginez-vous ce qui se passe dans les pensées de Patrice Ngana aujourd'hui. Il doit se présenter demain au Congrès. Il a sorti les bouquins pour présenter le fait et les photos à l'appui. Imaginez-vous. Où est Didier Badjek avec ses mensonges? Où est Issa Choronko, ou bien le perroquet là? Où est-il maintenant? Est-ce qu'il peut se présenter même à l'Assemblée nationale du Cameroun? Zéro, parce que tous sont les bandits, tous sont les menteurs. Je suis en train de féliciter Armand, la baleine blanche et consorts qui ont eu à parler de la pitié. Surtout l'autre interlocuteur qui a eu à parler sur la chaîne, soit Canal 2 là, qui a présenté l'origine du problème anglophone, le problème camerounaise. Donc, ce sont les choses comme ça. Il faut éduquer notre population. La majorité ne sont pas si éduqués pour s'exprimer. Mais je dis, j'ai mes camarades anciens gendarmes, je vais les éduquer s'ils veulent ou pas. Il ne faudra pas que vous tombez dans la guerre bêtement comme ça pour les raisons égoïstes de certains politiciens. Il nous faut être raisonnable. Nous sommes dans le 21e siècle, pas encore dans le 19e siècle. Bon, Max, je vous laisse partir. On se prend le week-end. Je vais t'appeler alors. D'accord, merci beaucoup. Ok, tout à l'heure. Voilà. Je vous ai déjà dit à maintes reprises que nous sommes suivis c'est-à-dire au plus haut niveau. Quand je dis au plus haut niveau, c'est les messages. C'est ça. Ce n'est pas soc. Ici, là, on ne joue pas. Ici, sur mon mur, ce n'est pas le jeu. On ne joue pas. On parle des affaires sérieuses. Voilà. Essayez de partager pour qu'on récupère au moins une quantité considérable de personnes qui étaient déjà là, s'il vous plaît. Voilà. Colbert Massok n'arrive pas à se connecter. Je prends rapidement. Ils ont déjà encore recommencé à signaler. Le célèbre lion. Le célèbre lion. J'espère que tu vas pouvoir te connecter. Vous voyez, ça recommence. Les gens, c'est difficile de connecter les gens. Essayez d'envoyer les cœurs pour contrer, n'est-ce pas? Les gens qui signalent. Le célèbre lion, il n'arrive pas aussi à se connecter. Le célèbre lion, c'est incroyable. Hein? Je vais prendre un peu rapidement Modeste. Essayez de voir Modeste. Ensuite, je vais prendre Daniel. Daniel, après Modeste, je vais prendre Daniel. Après, je vais prendre Hipman.
Donc après Modeste, je prends Daniel, après je prends Ipman. En deux minutes, on s'exprime rapidement parce qu'il y a beaucoup de personnes. Le volume est parti, voilà. C'est les signalisations. Moi aussi, je suis en train de regarder le direct sur mon autre téléphone et vous voyez, c'est parce qu'on signale, en fait. C'est parce qu'on signale. Voilà, Modeste, bon. En deux minutes, rapidement, s'il te plaît, beaucoup d'intervenants. Tu me suis? Oui, oui, Max. Vraiment, oui, je te suis, je te suis. Bon, ok, à propos de ce cinéma que le régime de Biaveux fait avec Eto, alors je vais dire ceci. Je pense que Eto a au moins un cerveau. Je pense qu'il réfléchit. Je ne sais pas comment je ne sais pas s'il a déjà accepté parce que je n'ai pas, j'ai encore eu le communiqué selon lequel il aurait accepté ou pas. Ito qui décide d'aller dans le... Il y a le gouvernement derrière. Alors, j'ai suivi que c'est à la demande de la ministre des enseignements. Des enseignements oui, j'ai passé la vidéo ici. Alors, je vais donc... voilà, donc je vais dire donc ceci, si Ito peut nous écouter aussi. Je ne sais pas, au début de cette crise, au début, au moment où on tabassait les avocats, au moment où on peut-être tabasser les avocats, ce n'était pas si émouvant que ça, mais au moment où on maltraitait les étudiants, on violait les étudiants. La vidéo a circulé, on a vu des étudiants qu'on est allé retirer dans les chambres. Des étudiants qui n'étaient même pas sortis, qui n'étaient même pas allés, qui n'étaient pas allés au cours ce jour-là. Mais un direct ici où on a parlé de où sont nos stars. On a posé ces questions. Au moment où Ayapol a lancé le cri d'alerte, où il fallait aider, il fallait venir absolument et de toute urgence en aide aux réfugiés qui dépassaient déjà les 30-40 000 au Nigeria. On n'a pas entendu et tout. On n'a entendu personne. Il n'y avait personne. On a entendu la voix de personne. Alors, la crise s'est envenimée, ça s'est aggravé. Aujourd'hui, on parle de plus de près de 1000 morts des deux côtés. On nous cache beaucoup de choses. Ce qui est sûr, un jour, on va faire les décomptes. Mais quand vous écoutez ceux qui sont sur le terrain, les choses qu'on vit tous les jours, on peut déjà atteindre les 1000 morts. Alors, c'est maintenant, quand la communauté internationale, quand les États-Unis, parce que tout commence à être chaud, à brûler. On commence à voir des petits gestes, je ne sais pas, des photos de propagande où l'armée essaie de faire les bénévolats, essaie de faire les bons samaritains. On commence à voir ça maintenant, des petits trucs bizarres comme ça. On voit ça maintenant. Donc, c'est depuis ce moment-là, c'est depuis que l'ambassadeur américain a parlé. C'est depuis ce jour-là qu'on commence à voir des choses des soi-disant. Mais jusque-là, on voit les gens les militaires qui pillent, qui tuent, qui continuent à brûler. Mais maintenant, ils font aussi des photos selon lesquelles ils sont en train ils sont en aide aux populations, machin, tout ça. On fait des communiqués selon lesquels il faut faire revenir les déplacés. Alors, donc, que Eto'o sache que il est notre Eto'o. Il est vraiment Eto'o du Cameroun et des Camerounais. Nous l'aimons bien. Mais ce jeu, parce qu'on a toujours ce jeu malsain,
ces jeux malsains, que des gens que des personnes de bonne moralité, que des personnes de très bonne foi jouent avec ce régime, jouent avec ce gouvernement. Parce que, je ne sais pas, on ne veut pas perdre certains privilèges, ou on veut, je ne sais pas ce que Eto'o veut, ce que ce gars, ce que Eto'o ce gouvernement peut donner quoi à Eto'o? Rien. Non, c'est parce que c'est notre pays. Et ces choses-là, ce n'est pas sur nous, mais ça nous fait mal parce que ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères. On a beau tourner le problème comme on a tourné, on voit que c'est le gouvernement qui fait problème. On ne t'écoute plus, on ne t'écoute plus, on ne t'écoute plus, Modeste. Ah, ça s'est coupé. On ne l'écoutait même plus, Modeste, on n'écoutait plus Modeste, ça s'est coupé. Est-ce que moi, vous m'écoutez? Et ces choses-là, ce n'est pas sur nous, mais ça nous fait mal parce que ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères. C'est grave avec les signalements aujourd'hui, hein, franchement. Vous m'écoutez, moi? Ok. Les gens ont demandé que je repasse la vidéo, là. Oui, c'est vrai parce que c'est une nouvelle vidéo, donc il y a sûrement des nouvelles personnes connectées. Voilà. La porte s'ouvre à Samuel Eto'o, la porte de l'éducation et de la promotion des valeurs civiques. L'ancien capitaine des Lions Indomptables répond à une invitation du ministre des Enseignements secondaires. Je voudrais que tu le saches. Dans un premier temps, j'aimerais que tu viennes dans la région du Sud-Est. Nalo Valyonga veut faire de Samuel un ambassadeur de la paix par l'éducation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'acte 1 de l'audience de ce mardi se limite à un entretien de 5 minutes au cabinet ministériel. L'acte 2 à la salle de conférence est une série d'échanges. Le membre du gouvernement invite Samuel Eto'o à effectuer des descentes dans les lycées et collèges de Bamenda et de Buea. Autre proposition, l'ancien Barcelonais est convié à l'organisation d'activités sportives et de sensibilisation de la couche jeune. L'objectif est de ramener dans les salles de classe ces élèves ayant déserté en raison de la crise qui sévit dans les deux régions. Propositions acceptées par l'icône du football camerounais. En accomplissant cette émission à venir, le joueur aura à cœur de restituer à ses compatriotes le soutien qu'ils lui ont apporté dans les stades. Quand je descendais en Fadena, je me sentais plus ou moins comme un dieu parce que je donnais des émotions aux gens. Et en retour, j'avais cet amour-là. Je recevais des lettres quand je me suis blessé à Barcelone. Samuel Eto'o et sa fondation privée envisagent par ailleurs la mise en œuvre d'un projet sportif de grande ampleur au bénéfice des plus jeunes des deux régions sans distinction. Ce sera un vecteur du vivre ensemble. Quand je vois la vidéo, si je peux piquer une crise émotionnelle. Je peux même piquer une crise économique. Je peux piquer une crise sentimentale. C'est-à-dire, je peux juste piquer une crise, comme vous pouvez comprendre là. Voilà. Instrumentalisation. Instrumentalisation. Bonsoir. Bonsoir, Daniel. Oui, bonsoir. Oui, à propos de Samuel Eto'o, j'ai fait une publication là-dessus. J'ai dit stop à la manipulation en utilisant Eto'o. Parce que ça, c'est une manipulation politique. J'ai pris un exemple avec Didier Drogba.
lorsque Didier Drogba s'engage pour résoudre la crise ivoirienne, Didier Drogba n'a pas attendu l'invitation de Laurent Gbagbo, ni l'invitation de Lassane Ouattara, ni l'invitation d'un quelconque ministre. Didier Drogba s'est engagé avec son cœur. On l'avait vu lors de la Coupe d'Afrique, je n'ai oublié en quelle année, lors de la Coupe d'Afrique, Didier Drogba s'est engagé avec son propre cœur. Mais là, depuis que la crise anglophone, entre guillemets anglophone, a commencé au Cameroun vers octobre 2016, avec tout le lot de morts qu'on a déjà là, à ma connaissance, moi, je n'ai pas suivi la réaction d'Eto. Que ce soit sa réaction, sa position, je ne suis pas au courant d'une quelconque réaction d'Eto. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas au courant. Mais là, à la grande surprise, la ministre de l'Éducation secondaire l'invite pour lui demander d'aller au sud-ouest, nord-ouest, parler aux élèves pour que les élèves reviennent à l'école. Mais on n'a pas besoin d'avoir fait sens politique. Ça, c'est une manipulation. Ça, c'est une instrumentalisation. Et il faut que Eto fasse attention. Parce que je me rends compte que la plupart des Camerounais négligent la crise anglophone. La plupart des Camerounais sont dans leurs rêves. Ils ne savent pas que la crise anglophone, là, elle est terrible à dépasser Boko Haram. Ils ne le savent pas. Les Camerounais sont là, ils dorment. Il faut qu'Eto fasse attention. Pourquoi Eto doit faire attention? La crise anglophone à l'heure actuelle, toute personne qui vient derrière le gouvernement est un ennemi dans la zone anglophone. Donc, Eto, à l'heure actuelle, s'il se retrouve dans les régions anglophones, il va se retrouver en tant qu'un émissaire du gouvernement. Un émissaire du gouvernement. Et c'est ce gouvernement-là que nos frères et sœurs de la région anglophone ne veulent plus. Ils ne veulent plus de ce gouvernement-là. Eto lui-même devait utiliser sa stature. Sa stature. Il devait utiliser son image. Il prend son avion, il va au Nigeria, il va voir les réfugiés, il va voir nos frères et sœurs qui sont réfugiés au Nigeria, il va les voir sans passer par le gouvernement. Et lui-même devait utiliser son image pour essayer de mettre un pied à l'édifice pour la résolution de la crise anglophone et non utiliser le gouvernement. Le gouvernement est déjà vomi dans la région anglophone. C'est parce qu'on a nos frères et sœurs du côté, entre guillemets, francophone, ils dorment. Ils dorment. Ils seront surpris quand ils vont seulement voir, je ne sais pas, parce que quand on utilise les vrais mots, ils disent que vous n'aimez pas le Cameroun. Ils seront surpris quand ils vont voir la vraie guerre à Yaoundé. C'est là ils vont comprendre que la crise anglophone, elle est plus terrible que Boko Haram. Les gars, ils ont déjà les lance-roquettes. Ils ont déjà les lance-roquettes. Ils ont déjà les lance-roquettes téléguidées. C'est-à-dire qu'ils lancent la lance-roquette, ça suit l'objectif. Mais on a nos frères et sœurs à Yaoundé, à Douala, ils disent que tout va bien. Ils disent, parce qu'ils sont seulement en train de regarder la CRTV. Ils sont en train de regarder la CRTV. Mais la région anglophone, c'est en train de bouger, c'est en train de bouillir. Il faut qu'on se réveille. Mais lorsque vous dites la vérité, certains de nos frères et sœurs du côté francophone, ils disent que tu n'aimes pas le pays. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut qu'on lise. On s'informe. Le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal. Si ça dépendait que de moi, je conseillerais à nos frères et sœurs de ne plus regarder la CRTV. La CRTV vous endort. La CRTV vous endort. Il faut qu'Eto fasse attention. Il faut qu'Eto fasse attention. Vous avez vu dernièrement, il y a de cela moins de mois, le gouverneur, il a été attaqué. Et à ce moment-là, il n'avait pas encore de lance-roquettes. Il n'avait pas encore de lance-roquettes automatiques. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est une lance-roquette. Une lance-roquette à 7 km, il abat un hélicoptère. À 7 km, il abat un hélicoptère. Il peut m'abattre un avion qui est vers une hauteur de 7 km, 8 km. Ils ont dit aussi les lance-roquettes téléguidées. Donc, il suit sa trajectoire. Il suit sa trajectoire. Les gars sont en train d'avoir des armes. Ils sont en train d'avoir des armes. On est là, on rigole. On est là, on rigole. Il faut que Paul Biya, il ne faut pas qu'il brûle les étapes. La première étape, c'est que Paul Biya doit faire appel à un dialogue inclusif, sans tabou. Il appelle tout le monde, les séparatistes, les fédéralistes, les intellectuels camerounais, les religieux, les non-responsables traditionnels. C'est d'abord ça. Et après, on peut aussi mettre en place des médiateurs. Et Paul Biya, il libère tous les prisonniers de la crise anglophone. Il les libère tous. On lance maintenant alors,
On lance maintenant alors un processus pour la forme de l'État. Parce que le véritable problème de la crise anglophone, c'est la forme de l'État. Mais les Camerounais ne veulent pas comprendre ça. Nos frères anglophones ne veulent plus l'État unitaire. Ils ne veulent plus l'État unitaire. Même la décentralisation, ils ne veulent pas. Parce que la décentralisation, c'est toujours Paul Biya qui va gérer tout, qui va commander tout, qui va manipuler tout, qui va décider de tout, qui va vendre toutes vos richesses, vous ne serez pas au courant. Ils ne veulent plus de ça. Ils veulent. La seule chose qui peut peut-être faire que nos frères et sœurs essaient de revenir, c'est peut-être la fédération. Mais même la fédération, il faut déjà une certaine tactique pour essayer de les amener. Il faut une certaine tactique. Mais si vous continuez toujours avec la brutalité, même la fédération là, il ne l'avouera plus. Donc, je conseillerais Eto'o de ne pas y aller, que lui-même il utilise son image. Lui-même, il va au Nigeria. Il va voir ses frères et sœurs qui sont là-bas. Il va voir ses frères et sœurs et tout. Si Eto'o fait ça, tous nos frères du côté anglophone seront d'accord. Ils seront d'accord. Mais dès lors qu'ils voient que derrière Eto'o, il y a le gouvernement, Eto'o devient un ennemi. Alors que Eto'o, c'est l'enfant aimé du Cameroun. Tous les Camerounais aiment Eto'o. Mais il ne faut pas qu'il accepte qu'il soit manipulé par le gouvernement camerounais. Parce que les Camerounais confondent ce qu'on appelle gouvernement et l'État du Cameroun. Le gouvernement, il est élu. C'est politique. Donc, tu peux détester un gouvernement, mais tu aimes ton pays. Mais l'État, c'est la stature. C'est le pays. C'est nous l'État. Nous sommes mis ensemble. Et on a donc dit, pour gérer donc notre structure, on va donc mettre en place un président, les députés, les sénateurs, les ministres et tout. Mais le gouvernement, lui, c'est quelque chose, une structure qui vient politiquement, parce que le gouvernement est élu. Donc, à l'heure actuelle, le gouvernement de Paul Biya, les Camerounais n'en veulent plus, surtout le côté de la région anglophone. Ils n'en veulent plus de ce gouvernement-là. Donc, dès lors que tu viens dans la région anglophone, par rapport à ce gouvernement-là, tu deviens un ennemi. Tu deviens un ennemi. Donc, il faut que Eto'o, il utilise son image. Lui-même, il prend son avion, il va dans les régions anglophones. Non, pas dans les régions anglophones. Il va d'abord à... Parce que maintenant, il peut pas dans les régions anglophones. S'il met pied là-bas, on saura qu'il est là par rapport au gouvernement. Il va au Nigeria, voir nos frères réfugiés qui sont réfugiés. Il va aller voir et je crois que ça sera accepté. Mais s'il va dans les régions anglophones, il peut même être attaqué, hein, parce que les gars, ils ont déjà des lance-roquettes. Donc, merci. Merci beaucoup, Daniel. Voilà. On a un enfant de la République dans une zone en conflit sans, au préalable, régler le problème. Oh là là, Ipman, essaie de... Ipman, déconnecte. Pendant ce temps, je prends le russe, là. J'espère que cette fois-ci, ça va se connecter. Mireille Divine, ici, là, mon plateau, c'est pas pour les blagueurs ou les blagueuses. Mon plateau, c'est pas pour des gens qui font des affirmations gratuites ou alors des gens qui ne se renseignent pas ou alors qui ne s'informent pas. Ici, là, pour débattre, il faut s'informer, se renseigner et être capable de contredire avec des arguments et non de venir faire des affirmations gratuites. Le Cameroun, c'est une république bananière, là où le président de la République va partir quand il veut. Vous écoutez souvent parler là, il va partir quand il veut, quand il va vouloir laisser. Et il va laisser. Si vous avez quelque chose à dire et que vous êtes sûr de ce que vous avez à dire et que c'est consistant, eh bien envoyez la demande. Venez à l'écran. Adressez-vous aux personnes qui nous regardent. C'est le procédé. Ou alors arrêtez vos affirmations gratuites. On vous a déjà expliqué ici à maintes reprises que nous sommes ici pour des solutions. Nous ne sommes pas ici pour des conneries à 2 balles ou des blagues. Ici, on ne blague pas. On parle des gens qui meurent dans notre pays. Donc, ne venez pas avec vos postures bizarres. On ne comprend pas. Vous parlez même vous parlez de quoi qui est sale comme ça, qui est bizarre là.
Lorsque vous venez sur un plateau où on parle des choses importantes, prenez le sujet avec un peu de tact. Soyez un peu intellectuel lorsque vous voulez intervenir. Et intervenez avec des arguments convaincants. Prenez la parole, venez à l'écran, discutez. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, prenez la parole, vous venez à l'écran, vous débattez, argument contre argument. Et non faire des affirmations gratuites comme je fais que voir. J'ai déjà vu au moins 5 messages de la même personne qui fait des affirmations gratuites. Voilà. On s'attaque au sujet et non aux personnes. On s'attaque au sujet et non aux personnes. Donc, je reprends encore Ipman pour voir. Ipman essaie encore, sort complètement de Facebook, tu sors. Tu te sors complètement, je prends chancelier photo. Si ça ne passe pas vraiment, je suis désolé vraiment. Non, non, on ne peut pas bloquer les gens qui supportent. Oh là là, voilà, même chancelier photo, ça ne passe pas. On ne peut pas bloquer les gens qui supportent Paul Biya. Non, chacun est libre de supporter la personne. C'est avec des arguments. C'est comme ça. Des arguments. Bonsoir, Franck Rodrigue. Bonsoir, Mas. Vraiment, je suis très fier. En 2 minutes, s'il te plaît. Ça faisait vraiment très longtemps que je te suis. Je te suis tous les jours. Chaque fois que tu es connecté, je te suis. Vraiment, je suis très fier de toi. Je suis vraiment très fier. Parce que je suis un francophone, mais aujourd'hui, je suis avec les anglophones. Parce que l'histoire du pays, c'est depuis l'affaire depuis que le président de la Paul Biya est ministre, premier ministre. Et sans vous dire, Paul voulait former ses milliardaires et il a raté. C'est là où alors les problèmes sont venus. Il voulait former les milliardaires. L'affaire, ça vient des tribalismes, parce qu'il y a le tribalisme au Cameroun. Quand tu regardes le Cameroun, aucun Owondo n'est placé. Ils prennent seulement les Owondo, ils mettent, et c'est là où les problèmes ont commencé. Donc vraiment, et pour l'affaire de Samuel Eto'o, vraiment, si j'ai appelé aujourd'hui, c'est parce que j'ai mal. Je supporte ce monsieur depuis sur son football, mais s'il s'en va dans le côté anglophone là, peut-être va perdre sa vie. Parce que vraiment, ce monsieur, il risque d'aller, on lui manipule, c'est-à-dire, il n'a rien dans le cerveau, comme s'il n'a rien dans le cerveau, ce monsieur. Comment on peut l'appeler d'aller sur la zone? Pourquoi la femme-là ne se lève pas elle-même étant ministre? Mais elle ose appeler un enfant pour aller dans une zone où il y a la guerre. Une zone où le problème est déjà avancé tellement que c'est les Nations Unies qui est en train de s'en mêler de ce problème. Vraiment, mes frères, si Samuel te écoute ces messages, qu'il ne mette pas ses pieds là-bas. Et que le gouvernement, et que cette femme porte ses pieds, elle s'en va elle-même là-bas arranger ce problème. Il y a un... aujourd'hui sur YouTube.